J'ai eu un petit faux départ dans la capitale de l'Uruguay, Montevideo. Je viens bien d'arriver à Punta Ballena. Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Je suis bien arrivé en Uruguay, donc j'espère que même avec les voitures autour de moi, on va bien m'entendre. Mais ça va faire maintenant 3 jours que je suis en Uruguay. J'ai eu un petit faux départ au départ en arrivant dans la ville de Tacuarembó. Je pensais pouvoir aller découvrir les alentours de Tacuarembó grâce à des petits bus, mais c'est vraiment une ville de campagne. Donc il n'y avait aucun moyen de se déplacer dans les différents spots que je voulais visiter. Et du coup je suis resté qu'une seule journée dans la ville. Et aujourd'hui maintenant je suis arrivé à Montevideo. Donc, il me semble que c'est la capitale du pays. Hier j'ai pris le temps de visiter un tout petit peu les alentours avec le remblai et aller jusqu'au phare. Et là aujourd'hui je m'apprête à aller découvrir une ville qui est un peu plus loin que Montevideo, qui s'appelle Colonia del Sacramento, avec l'aide d'un guide. Donc en fait je suis passé par Get Your Guide, qui est une plateforme en ligne. J'avais un petit bon en échange d'une petite vidéo pour pouvoir à utiliser. C'est un bus qui nous emmène découvrir Colonia del Sacramento. Donc c'est une ville en Uruguay. Et là pour l'instant on a un premier step qui est je pense avant la ville. Et donc le premier arrêt ici c'est un musée, le musée Arenas. Donc je vais essayer de vous montrer un peu tout ça, tout ce qu'on peut voir à l'intérieur de ce musée. Là je viens de terminer le tour. Il collectionne en quantité plein de choses différentes. Donc ça va du porte-clés aux cendriers, aux appareils photo, aux capsules. Enfin il y a vraiment de tout. C'est vraiment assez stylé à voir. Mais voilà, donc la première petite arrêt qui était assez sympathique. On repart d'ici 10 minutes pour aller rejoindre la ville et découvrir les différents lieux importants de celle-ci. Donc ça va être cool. Je pense que c'est une ville qui a l'air d'avoir pas mal de style, enfin, qui a l'air d'être vraiment stylé à faire. Donc j'ai hâte d'y arriver. Troisième et dernier jour dans la capitale de l'Uruguay, Montevideo. Aujourd'hui on poursuit la visite de la ville. Cette fois-ci je pars de l'autre côté que ce que j'avais pu faire le premier jour, donc pour aller voir des monuments, etc. Il y a pas mal de parcs également à découvrir. Il y en a 3 qui sont l'un à côté de l'autre, dont un jardin botanique et un jardin japonais, donc on va aller voir ça. Ensuite il y a également un musée très important à faire ici, et apparemment je finirai sûrement sur une sorte de rooftop point de vue qui donne vue sur toute la ville de Montevideo. Donc une grosse journée en perspective. Je viens d'arriver sur la Independence Plaza, donc la place un peu centrale de la ville. Et franchement, c'est très joli, c'est très sympa.
viens d'arriver au Mirador de Montevideo et comment vous dire, la vue est juste exceptionnelle. Et on termine cette dernière journée à Montevideo par le musée d'histoire des arts naturels, je sais plus exactement. Il a l'air très stylé. Et en plus de ça, il est gratuit. Donc si vous venez à Montevideo, je pense qu'il faut vraiment le faire. Et je suis accueilli par un beau zizi. Nouvelle journée en Uruguay. Aujourd'hui je découvre la ville de Piayapolis, donc c'est une ville qui se situe entre Montevideo et Punta del Este, donc la ville où je me rends ce soir. Donc je passe vraiment uniquement la journée ici. J'ai oublié ma caméra dans l'autre sac, donc je filme à l'iPhone. Mais bon, c'est une ville normalement un peu balnéaire, un peu côtière, donc ça devrait être sympa d'y passer la journée. Je sais pas exactement ce qu'il y a à faire, mais on va aller se promener puis on va aller voir. Bon, apparemment il y a un petit point de vue en haut du village, donc ça s'appelle le Cerro San Antonio. Visiblement de base pour y aller, il y a une sorte de télésiège qui doit nous emmener pour il me semble 3 ou 4 euros. Sauf que là, depuis tout à l'heure, je vois au loin que le télésiège n'avance pas. Donc je suppose qu'il est fermé. Donc si c'est fermé, on va devoir y monter par la route. Mais ça a l'air encore ok, ça n'a pas l'air très loin, même si il n'y a pas l'air vraiment d'avoir de chemin, c'est vraiment juste on longe la route. Mais vu que c'est un tout petit village, il n'y a pas non plus beaucoup trop de circulation, ça va. Et là, je passe devant une maison qui est vraiment très stylée. Elle est vraiment très stylée. Elle est toute en pierre, elle est vraiment belle. Ça y est, j'arrive en haut. Franchement, ça en valait la peine. J'ai hésité à un moment de m'arrêter parce que je pensais avoir une bonne vue, mais finalement ça valait vraiment le coup de monter jusqu'en haut. Je viens bien d'arriver à Punta del Este, la troisième et dernière ville, enfin même pas quand je dis troisième, mais c'est la quatrième ville que je vais visiter ici en Uruguay. Aujourd'hui, programme, avant de commencer à aller me promener dans la ville et découvrir un peu ce qu'il y a aux alentours. Faut que j'aille laver toutes mes fringues parce que j'ai plus de fringues. Faire des courses. Avec me dit bonjour. Faire des courses et après, je pense que je vais aller me balader jusqu'au phare et peut-être aller voir la Isla de Lobos en fonction de combien ça coûte. C'est une île où normalement il y a plein de loups de mer, etc. Mais les personnes de l'hostel m'ont dit que rien qu'en allant au port, on pouvait en voir déjà pas mal. Donc je vais voir une fois sur place si ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'à l'île. Et ça dépendra surtout de combien ça coûte. Avant-dernier jour ici en Uruguay, donc je suis toujours à Punta del Este. Là je m'en vais au terminal de bus pour aller prendre un petit bus local de 20 minutes.
il va m'emmener à Casa Pueblo. Donc c'est un endroit où il y a pas mal apparemment d'architecture à observer. Voilà. Je fais gaffe quand je traverse quand même. Et apparemment c'est le meilleur endroit ici pour voir le coucher du soleil. Donc c'est pour ça que je pars qu'en fin d'après-midi, il est 15h. Mais que dans l'après-midi pour aller découvrir Casa Pueblo et tâcher d'avoir un beau coucher de soleil ce soir. Donc c'est parti, j'en ai pour 5-10 minutes pour rejoindre le terminal. Et on se retrouve à Casa Pueblo. Je viens bien d'arriver à Punta... Oula, il y avait un trou. Je viens bien d'arriver à Punta Ballena. Et on commence par un petit spot Mirador sur la... Ah, c'est pas vraiment sur la ville, parce que la ville elle est... Hop là, j'ai du mal à écrire. La ville elle est là-bas. Et là déjà t'as un petit quartier très sympa, tout rose. Et effectivement je pense que le coucher du soleil il va être en plein milieu. Et ça va être vraiment stylé. Mais il y a un meilleur spot plus loin. Je pense qu'il y a 4-5 km à pied à faire. Donc on va y aller tranquillement en longeant la côte, je pense que ça va être sympa. Bon bah finalement Punta Ballena c'est plus un quartier qu'un village, j'ai l'impression. Merde, c'est plus un quartier qu'un village, j'ai l'impression. Parce que pour l'instant je vois que des résidences. Et des résidences qu'on va dire carrément XXL. Mais après vu l'endroit ça m'étonne pas. Après c'est dommage qu'il n'y ait pas de centre, mais il y a quand même une maison qui est assez iconique à voir, c'est la Casa Pueblo, qui a un style un peu différent, qui fait penser à une île en Grèce, j'ai oublié le nom, mais l'île où tous les bâtiments sont blancs. Et du coup c'est assez sympa, c'est juste en face de moi là. Et je vois qu'il y a pas mal de voitures, donc je vais voir comment je vais pouvoir vous montrer ça, etc. Mais ça a l'air très chouette, très original. J'arrive à la pointe de Punta Ballena. Enfin, je viens déjà aller faire le tour, mais en haut il y avait beaucoup trop de vent. Je pensais que ça allait être beaucoup plus grand que ça. Donc là je suis extrêmement en avance pour le coucher du soleil. Il est que dans 2 heures. Mais je vais patienter ici. Mais je vais patienter là, écoutez, hein, c'est pas très grave. Et merde. C'est un peu emmerdant parce qu'il y a vraiment rien. Même pour acheter à boire ou autre. Il y a juste des petits stands mais qui vendent uniquement des sortes de petits souvenirs. C'est chier parce que j'aurais bien acheté de l'eau ou autre pour patienter. Mais bon, tant pis. Ça y est, le soleil est quasiment couché maintenant désormais. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Enfin, c'est sûr même. Ma semaine en Uruguay vient de se terminer. J'ai fait qu'une semaine en Uruguay au lieu de 2, ce que j'avais prévu de base. Enfin, 2 ou 3, je sais pas exactement. Il y a plusieurs raisons qui m'ont fait quitter. Enfin, qui vont me faire quitter l'Argentine. L'Uruguay plutôt pour aller en Argentine. La première, c'est que forcément, Tacuarembó, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Forcément ça a raccourci mon temps sur place, j'avais quand même prévu 3 ou 4 jours là-bas. Ensuite la vie est chère ici, très chère, genre pas pour se loger mais pour se nourrir. Genre vraiment pour donner un exemple, un menu McDo avec je sais pas 4 nuggets que j'ai pris, j'ai dû payer 17 €. Donc c'est équivalent, voire un peu plus cher qu'en France en fonction de ce que l'on prend. Ensuite la dernière vraie raison, c'est qu'il y a l'équipe d'Argentine qui joue à Buenos Aires mardi et Boca Juniors qui joue le mercredi. Et j'ai la possibilité d'avoir des places pour les 2 matchs. Et du coup, je file à Buenos Aires pour pouvoir voir les 2 matchs, car de toute façon, c'était le seul moyen pour moi aussi également de voir un match de Boca Juniors. Et ça m'aurait fait chier de ne pas voir un match de Boca Juniors, sachant que c'est l'une des plus grosses ambiances d'Amérique du Sud. Donc là, je vais pouvoir enchaîner la sélection et un club local, donc c'est incroyable. Et du coup je vais arrêter sur ce petit coucher de soleil l'épisode en Uruguay. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mon épisode, normalement sera sur ma semaine à Buenos Aires.